Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Félix le renard et la grande course. Nous allons débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Un grand merci par avance à toi de nous soutenir dans cette grande aventure. Sans plus tarder, nous allons commencer. Dans une forêt pleine de rire et de soleil, Félix le renard se préparait pour la grande course. « Je vais être le plus rapide !» disait-il en sautillant partout. Ses amis, les animaux de la forêt, l'encourageaient avec des sourires. « Tu es prêt, Félix ?» demanda Lulu la tortue avec son grand chapeau. « Plus que prêt, Lulu, je vais courir comme le vent !» répondit Félix en faisant des petits bonds. Juste avant la course, Mimi l'écureuil arriva en tenant un drapeau à pois. « À vos marques, prêts, partez !» cria-t-elle. Et hop, Félix partit comme un éclair, laissant derrière lui une traînée de poussière. Il zigzaguait entre les arbres, sautant par-dessus les racines et criant de joie. « Regardez-moi aller, criez! Allez !» criait-il. Tous ses amis l'encourageaient. « Vas-y Félix, tu peux le faire !» criait Lulu la tortue. Mais au fond, Félix pensait déjà à la ligne d'arrivée. « Je vais gagner, je le sais !» se disait-il, les yeux brillants d'excitation. La ligne d'arrivée était juste devant et Félix le renard courait aussi vite qu'il pouvait. Mais juste à côté de lui, Léonie la léopard était encore plus rapide. Elle passa devant Félix et gagna la course. Félix s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Oh non, je n'ai pas gagné !» dit-il, tout triste. Léonie, souriante, lui fit un petit signe. « C'était une belle course, Félix !» dit-elle gentiment. Mais Félix n'était pas d'humeur à sourire. Il bougonnait et marchait en rond. « Je voulais gagner !» marmonnait-il les oreilles basses. Félix ne voulait parler à personne. « Je voulais gagner !» murmura-t-il tout seul, les oreilles basses. Lulu la tortue s'approcha et avec un sourire gentil lui dit « Ça va, Félix ?»« Moi ? Bien sûr que non, je n'ai pas gagné !» grogna Félix en tournant le dos. « Voulez-vous un peu de glace à la carotte? Ça rend toujours tout meilleur !» proposa Mimi l'écureuil, essayant de faire rire Félix. Hélas, ça ne marcha pas. « Même sans glace à la carotte ne me ferait pas me sentir mieux !» répliqua Félix un peu plus fort. Les amis de Félix se regardaient, inquiets mais toujours souriants. « Ne t'en fais pas, Félix. Nous trouverons ensemble une façon de te sentir mieux, » dit Lulu patiemment. « Mais comment ?» demanda Félix, sa curiosité piquée malgré sa tristesse. «
Nous allons te montrer qu'il y a plus dans une course que de gagner ou perdre, dit Mimi en lui faisant un clin d'œil. Félix n'était pas encore convaincu, mais un petit sourire commença à se former. Peut-être que ses amis avaient quelque chose d'intéressant en tête. Félix suivit ses amis dans une aventure à travers la forêt. « Où allons-nous » demanda-t-il, sa curiosité grandissant. « Tu verras, c'est une surprise !» répondit Lulu en menant le chemin. Ils s'arrêtèrent devant Oscar l'ours qui faisait de grandes inspirations. « Salut Oscar, que fais-tu » demanda Félix. « Je respire profondément pour rester calme et heureux. Essaye avec moi !» expliqua Oscar en inspirant et expirant lentement. Félix essaya et se sentit un peu mieux. « Waouh, c'est magique !» s'exclama-t-il. Ensuite, ils rencontrèrent Clara la chouette, qui leur parla de réfléchir avant d'agir. Quand je suis contrariée, je prends un moment pour penser à pourquoi et ça m'aide beaucoup, dit-elle. Moi aussi je veux essayer, dit Félix, impressionné. Leur dernière visite fut chez Simon le singe, qui faisait, comme à son habitude, des pirouettes. « Pourquoi sautes-tu partout, Simon ?» demanda Félix en riant. « Ça me rend joyeux et me fait oublier mes soucis, » répondit Simon. « Bien essayé !» Félix fit quelques sauts et se mit à rire. « Je me sens beaucoup mieux !» « Vois, il y a plein de façons de se sentir bien sans gagner une course, » dit Mimi, heureuse. Félix sourit, réalisant que ses amis avaient raison. La forêt était pleine de leçons sur comment être heureux. Après avoir appris des leçons importantes, Félix décida de s'entraîner à nouveau. Mais cette fois, pas seulement pour courir vite. Il voulait aussi apprendre à être heureux, peu importe le résultat. « Je vais m'entraîner à courir et à rester calme, » dit Félix à Lulu. « Tu veux m'aider ?»« Oui, avec plaisir, » répondit Lulu. « Commençons par une course lente. »« Une course lente ? Ça semble drôle, » rit Félix. En courant, ils pratiquèrent la respiration profonde. Respire et cours. Respire et cours, chantonnait Lulu. Félix se sentait léger et joyeux, même en courant lentement. « C'est amusant de ne pas toujours essayer d'être le plus rapide, » dit-il. Après, ils rejoignirent Mimi pour une séance de réflexion. Mimi posa des petites énigmes et Félix devait s'arrêter et penser avant de répondre. « Ha ha ! Ça me fait exercer mon cerveau !» s'exclama Félix, tout excité. Puis, avec Simon, ils firent des sauts de joie. « Waouh ! Ça me rend si heureux !» ria Félix. « Tu vois, Félix, tu t'entraînes en t'amusant et tu apprends à être content, peu importe si tu gagnes ou perds, » dit Mimi. Félix sourit, réalisant que gagner une course était amusant, mais avoir des amis et être heureux était le vrai prix. C'était un nouveau jour
et une nouvelle course était annoncée. Félix se sentait différent cette fois. « Je suis prêt, mais je me sens calme, » dit-il à ses amis. « Tu vas être super, Félix. On est là pour toi !» s'exclama Lulu en agitant un petit drapeau. Mimi l'écureuil donna le signal de départ avec un grand sourire. « À vos marques, prêts, partez !» Et ils étaient partis. Félix courait avec joie, sentant le vent dans ses poils. Il ne pensait plus à gagner ou perdre. Il appréciait simplement de courir avec ses amis. À la fin de la course, Félix n'avait pas gagné, mais cela ne lui importait plus. « Je passais un bon moment. Et vous ?» demanda-t-il, tout essoufflé. « Nous aussi. » « Nous aussi !» répondirent ses amis en chœur. « Tu sais quoi ? Je crois que j'ai gagné quelque chose de bien plus important aujourd'hui, » dit Félix avec un grand sourire. « Quoi donc ?» demanda Lulu curieuse. « J'ai appris que le plus important, c'est de s'amuser et d'être avec des amis. Ça, c'est la vraie victoire. » Tous éclatèrent de rire, heureux d'être ensemble. Et ainsi, Félix le renard avait gagné le plus beau des trophées, celui d'être soi-même, entouré de ses amis. Dans un petit village lointain, vivait un garçon nommé Lucas. Lucas était un peu différent des autres enfants, car il avait un don extraordinaire, celui de peindre des choses qui prenaient vie. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait doucement du ciel, Lucas décida de sortir dans son jardin pour jouer. « Regardez maman, regardez ce que je peux faire !» s'écria Lucas en tenant un pinceau dans sa main. Sa maman, étonnée, regarda avec curiosité alors que Lucas traçait des formes dans la neige fraîche. Bientôt, les formes commencèrent à bouger et à prendre vie, dansant joyeusement sous les yeux émerveillés de Lucas et sa mère. « Oh, mon petit artiste, tu as vraiment un don magique !» s'exclama sa mère, les yeux brillants d'émerveillement. Lucas sourit fièrement, sachant qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Il s'amusait à dessiner des animaux, des arbres et même des personnages imaginaires dans la neige. Tous prenaient vie grâce à son talent unique. « Bientôt, je pourrai peindre toute une forêt enchantée !» déclara Lucas avec enthousiasme. Sa mère lui tapota la tête avec affection. « Tu es vraiment spécial, Lucas. Mais n'oublie pas que la magie doit être utilisée avec sagesse. » Lucas hocha la tête, promettant de se souvenir des paroles de sa mère. Et ainsi, avec son pinceau magique à la main, Lucas continua à peindre et à donner vie à ce monde imaginaire, sous le regard attentif de sa mère et des flocons de neige qui tombaient doucement autour d'eux. Dans le village où vivait Lucas, l'hiver était arrivé avec ses flocons de neige virevoltants.
Le garçon, toujours aussi joyeux, décida de mettre à profit son don magique. Il entra dans sa chambre où la neige brillait doucement à travers la fenêtre. « Ah, il est temps de peindre un paysage hivernal merveilleux !» s'exclama Lucas avec enthousiasme. Il attrapa son pinceau magique et commença à dessiner sur la toile blanche de sa chambre. Bientôt, des montagnes enneigées, des sapins majestueux et des petits lapins joueurs apparurent sur le mur. Lucas était ravi de voir son art prendre vie. « Mais attends une minute » murmura Lucas en réfléchissant. « Si je peux peindre un hiver éternel, je pourrais avoir de la neige toute l'année ?» Il sourit malicieusement à cette idée, ignorant les avertissements de sa mère sur l'utilisation sage de la magie. Lucas peignit encore et encore, couvrant chaque centimètre de sa chambre de neige éternelle. « Soyez prêts à m'accueillir, mes amis !» s'exclama-t-il, pensant à toutes les aventures qu'il pourrait vivre dans son monde éternel. Mais alors qu'il terminait son dernier coup de pinceau, quelque chose d'inattendu se produisit. La neige sur le mur commença à fondre lentement, laissant derrière elle des traces d'humidité. Lucas fronça les sourcils, réalisant que peut-être, juste peut-être, l'hiver ne pouvait pas être piégé après tout. Un jour, alors que Lucas se promenait dans les bois enneigés, il rencontra une vieille femme sage assise sur un tronc d'arbre. Elle avait des cheveux blancs comme la neige et des yeux brillants comme des étoiles. Lucas s'approcha timidement, curieux de découvrir qui était cette étrange dame. « Bonjour, jeune artiste !» dit la vieille dame avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce qui t'amène dans ces bois froids ?» Lucas sourit timidement en réponse. « Je suis Lucas et je suis venu chercher des réponses. J'ai le don de peindre des choses qui prennent vie, mais je me demande si je l'utilise correctement. » La vieille femme hocha la tête avec compréhension. « Ah, la magie est un don puissant, mais il faut savoir comment l'utiliser avec sagesse. » Elle invita Lucas à s'asseoir à ses côtés et lui raconta des histoires sur les saisons et la nature. Elle lui expliqua comment chaque saison avait son propre rôle à jouer dans le cycle de la vie et comment le changement était nécessaire pour la croissance et la beauté du monde. « Regarde autour de toi, Lucas !» dit-elle en tendant la main vers les arbres enneigés. « Vois-tu comment l'hiver prépare le terrain pour le printemps ?» Lucas regarda avec émerveillement les bourgeons cachés sous la neige. Il comprit alors que la magie de la nature était bien plus grande que sa propre magie. Il remercia la vieille dame pour ses sages paroles et promit de les garder à l'esprit alors qu'il continuait son voyage. Alors que Lucas rentrait chez lui, après sa rencontre avec la vieille femme sage,
il remarqua quelque chose de très étrange. Les saisons semblaient déséquilibrées. Là où il y avait de la neige, maintenant, il y avait des fleurs qui poussaient. Là où il y avait des feuilles d'automne, maintenant les arbres bourgeonnaient de nouveau. Incroyable! Mais quelque chose ne va pas, murmura Lucas, perplexe. Il se précipita chez lui pour trouver sa mère, les sourcils froncés d'inquiétude. Maman, quelque chose ne va pas avec les saisons. L'hiver ne semble pas vouloir partir. Sa mère le regarda avec préoccupation. Oh mon cher Lucas, c'est parce que tu as essayé de piéger l'hiver avec ta magie. Tu as créé un déséquilibre dans la nature. Lucas se sentit coupable en entendant cela. Oh non! Que puis-je faire alors pour arranger ça, maman? Sa mère lui sourit doucement. Tu dois trouver un moyen de restaurer l'équilibre des saisons. Mais cette fois-ci, sans utiliser ta magie. Lucas hocha la tête avec détermination. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ce que j'ai brisé, maman. Avec ses amis et sa famille, Lucas se mit au travail pour ramener les saisons à leur place. Ensemble, ils plantèrent des arbres, nettoyèrent les rivières et prièrent pour le retour de l'harmonie dans le monde. Nous y arriverons, j'en suis sûre, déclara Lucas avec un sourire, déterminé à réparer les erreurs qu'il avait commises. Après des jours de travail acharné, Lucas et ses amis commencèrent à voir des signes de changement dans le monde qui les entourait. Les arbres commençaient à bourgeonner, les oiseaux chantaient à nouveau et les fleurs s'épanouissaient joyeusement. Regardez! Regardez! s'écria Lucas, pointant du doigt un arbre qui commençait à se couvrir de feuilles vertes tendres. Nos efforts ont porté leurs fruits! Ses amis applaudirent avec joie, reconnaissant de voir les saisons retrouver leur cours naturel. Bravo Lucas! Tu as vraiment appris à utiliser ta magie avec sagesse, déclara l'un de ses amis, les yeux brillants d'admiration. Lucas sourit humblement, sachant qu'il ne pouvait pas réussir seul. C'est grâce à l'aide de chacun d'entre vous que nous avons pu restaurer l'harmonie dans le monde. Soudain, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Une famille d'écureuils sortit de sa cachette, les yeux pétillants d'excitation. « Merci pour ce que vous avez fait !» s'exclama l'écureuil le plus âgé. « Grâce à vous, nos maisons sont redevenues confortables et sûres. » Lucas sourit, touché par leurs paroles de gratitude. « C'est un plaisir de vous aider, mes amis. Nous devons tous prendre soin de notre monde et de ses habitants. » Quelques semaines après avoir restauré l'harmonie des saisons, Lucas se promenait dans les bois avec un sourire radieux sur son visage. Les arbres étaient en pleine floraison, les oiseaux chantaient joyeusement et le ciel brillait haut dans le ciel. « Ah, quel monde merveilleux nous avons !» s'exclama Lucas,
les yeux pétillants d'admiration. Soudain, il entendit un bourdonnement familier au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit une nuée de papillons multicolores virevoltant dans l'air. Ils semblaient danser en harmonie avec le vent, créant un spectacle magnifique. « Maman, regarde, les papillons !» cria Lucas en pointant du doigt le ciel. Sa mère sourit avec tendresse en regardant les papillons virevolter au-dessus d'eux. Ils sont vraiment magnifiques, n'est-ce pas? Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Oui, maman, oui, c'est comme si la nature elle-même nous montrait sa gratitude. » En regardant les papillons, Lucas réalisa à quel point chaque saison avait sa propre beauté unique. Il comprit que le changement était non seulement inévitable, mais aussi nécessaire pour apprécier pleinement la diversité et la splendeur du monde qui l'entourait. « Je continuerai à peindre, maman, » déclara Lucas, déterminé. « Mais cette fois-ci, je capturerai la beauté de chaque saison et la partagerai avec le monde. » Sa mère lui sourit avec fierté. « Tu es vraiment un artiste extraordinaire, mon cher Lucas. Le monde est impatient de voir tes créations. Et moi aussi. » Et c'est ainsi, avec un cœur léger et rempli de gratitude, que Lucas continua son voyage à travers les saisons, sachant qu'il avait appris une leçon précieuse sur la beauté du lâcher-prise et la valeur du changement. Dans un royaume lointain, au-delà des montagnes bleues et des rivières scintillantes, vivait une fée bien particulière, la fée de l'aube. Chaque matin, alors que le monde dormait encore, elle s'éveillait pour peindre le ciel de 1000 couleurs éblouissantes. Son pinceau magique glissait doucement à travers les nuages, laissant derrière lui des teintes roses, oranges et dorées qui annonçaient l'arrivée d'un nouveau jour. Mais malgré son travail méticuleux et sa contribution essentielle au lever du soleil, la fée de l'aube se sentait souvent ignorée. Les humains, trop occupés à vaquer à leurs tâches quotidiennes, ne levaient que rarement les yeux vers le ciel pour admirer son œuvre. Un matin, alors qu'elle peignait le ciel de sa palette de couleurs, la fée de l'aube poussa un soupir. Oh, comme je me sens seule et négligée, murmura-t-elle. Les humains ne remarquent même pas la magie que je leur offre chaque jour. Soudain, une voix douce résonna derrière elle. « Pourquoi es-tu si triste, jolie fée ?» demanda un enfant, les yeux brillants d'émerveillement. La fée se retourna, surprise. « Je suis la fée de l'aube et je peins le ciel pour vous tous chaque matin !» expliqua-t-elle. L'enfant sourit. « Alors, je te remercie, chère fée, car sans toi, le monde serait bien moins beau. Chaque jour, je lève les yeux vers le ciel et je me remplis de magie. »
La fée de l'aube sentit son cœur se réchauffer. Enfin quelqu'un qui comprenait son importance. La fée de l'aube flottait dans les cieux, son esprit encore embrumé par la rencontre avec l'enfant. Elle se demandait si, peut-être, il y avait d'autres personnes qui pourraient comprendre son travail. Pourtant, malgré sa nouvelle lueur d'espoir, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un soupçon de tristesse. « Pourquoi es-tu si sombre aujourd'hui ?» demanda une voix enjouée derrière elle. La fée de l'aube se retourna pour voir une petite souris, les yeux brillants d'une curiosité innocente. « Oh, ma chère souris, je me sens un peu négligée parfois. » soupira la fée. Les humains ne remarquent pas le travail que je fais pour embellir leur journée. La souris hocha la tête avec compréhension. Oh, c'est triste, mais ne désespère pas, chère fée. Les plus belles choses sont parfois cachées aux yeux du monde. La fée esquissa un sourire reconnaissant. Tu as raison, ma chère souris. Peut-être que je devrais chercher la beauté dans les petites choses, même si elles ne sont pas toujours évidentes. La fée de l'aube décida de chercher la joie dans les moments simples de la vie, en compagnie de ses amis magiques et de tous ceux qui pouvaient apprécier la magie du lever du soleil. Un matin, alors que la fée de l'aube préparait son pinceau magique pour peindre le ciel, elle entendit un léger bruit derrière elle. Se retournant, elle vit un jeune garçon aux yeux pétillants qui l'observait avec fascination. « Bonjour, jolie fée. Que fais-tu ici si tôt le matin ?» demanda le garçon, sa voix empreinte de curiosité. La fée de l'aube sourit doucement. « Je suis la fée de l'aube. C'est mon devoir de peindre le ciel pour que le jour commence avec beauté. » Les yeux du garçon s'agrandirent émerveillement. « Oh là là! C'est toi qui peins le ciel! C'est tellement magnifique !» La fée hocha la tête avec un petit rire. « Eh oui, c'est moi! Mais peu de gens prennent le temps de remarquer mon travail. » Le garçon secoua la tête avec vigueur. « Oh bah, eh bien moi je le fais. Chaque matin, je regarde le ciel et je me demande qui l'a peint. Maintenant, je sais que c'est toi, la merveilleuse fée de l'aube. » La fée était touchée par les mots du garçon. « Oh, merci, jeune homme. Tu as le don de me rendre heureuse. » Après sa rencontre avec le jeune garçon, la fée de l'aube se sentait plus légère. Elle continuait son travail avec un sourire aux lèvres, sachant qu'au moins une personne appréciait son art. Un matin, alors qu'elle peignait les premières lueurs de l'aube, l'enfant revint la voir. « Hein? Bonjour, chère fée. Comment vas-tu aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un large sourire. La fée le salua joyeusement. « Oh, c'est toi! Je vais bien, merci. Et toi ?» L'enfant hocha la tête. « Je vais bien aussi, merci. J'ai pensé à toi et à ton travail. Et j'ai une idée. » La fée inclina la tête avec curiosité. « Une idée? Raconte-moi. » « Eh bien,
Pourquoi ne pas rendre le lever du soleil encore plus magique ? Proposa l'enfant. Peut-être que si tu ajoutes des étoiles étincelantes ou des arcs-en-ciel, les gens le remarqueront davantage. La fée sourit, impressionnée par la créativité de l'enfant. Oh, mais c'est une merveilleuse idée! Je vais essayer de l'incorporer dans mon prochain lever de soleil. La fée de l'aube se mit au travail, excitée par la nouvelle idée de l'enfant. Elle mélangea les couleurs avec entrain, ajoutant des étoiles brillantes et des arcs-en-ciel chatoyants à son tableau céleste. Chaque coup de pinceau était empreint de joie et de détermination. « Comment trouves-tu cela, cher enfant ?» demanda-t-elle, le regard pétillant d'anticipation. L'enfant observa avec émerveillement le ciel en train de se transformer sous ses yeux. « Waouh! C'est incroyable, chère fée! Tu as vraiment un talent extraordinaire !» La fée rougit de plaisir. « Merci, mon ami. Grâce à toi, j'ai trouvé une nouvelle inspiration pour mon travail. » Alors que le lever du soleil se répandait dans le ciel, les gens du royaume levèrent les yeux avec étonnement. Des murmures d'admiration s'élevèrent dans les rues, chacun émerveillé par la beauté du spectacle céleste. La fée de l'aube sourit en voyant les réactions des gens. Enfin, son travail était reconnu et apprécié par tous. Elle savait que cette nouvelle façon de peindre le ciel apporterait de la joie et de l'émerveillement à tous ceux qui le contemplaient. Le matin suivant, alors que la fée de l'aube peignait le ciel de son spectacle éblouissant, elle remarqua que quelque chose était différent. Les gens du royaume étaient sortis de chez eux plus tôt que d'habitude, les yeux tournés vers le ciel avec des sourires radieux. « Regarde, maman, le ciel est encore plus beau aujourd'hui !» s'exclama un enfant en pointant vers l'horizon. La mère sourit en hochant la tête. « Oui, mon chéri, c'est grâce à la merveilleuse fée de l'aube. » La fée écouta avec joie les paroles des passants. Enfin, son travail était reconnu et apprécié par tous. Elle flotta joyeusement à travers les nuages, ajoutant une touche finale à son tableau céleste. « Coucou! Suis-je arrivée trop tard pour admirer le spectacle ?» demanda une voix familière derrière elle. La fée se retourna pour voir l'enfant qui lui avait apporté tant d'inspiration. « Pas du tout, cher ami. Viens, regarde avec moi. » Ensemble, ils contemplèrent le lever du soleil, illuminant le ciel de ses couleurs éclatantes. Les gens du royaume applaudirent et applaudirent, exprimant leur admiration pour la magie qui se déployait devant eux. La fée de l'aube sourit en voyant le bonheur sur le visage des gens. Elle savait que son travail était enfin reconnu et apprécié à sa juste valeur. Et cela lui remplissait le cœur de joie. Et ainsi, chaque jour, la fée de l'aube continuait de peindre le ciel avec amour et dévouement, apportant de la magie et de la beauté
à tous ceux qui avaient la chance de l'admirer. L'histoire est à présent terminée, les enfants, mais je vous invite à fermer les yeux, respirer lentement, inspirer lentement, détendre tous vos muscles en commençant par ceux du front. On relâche les tensions. On relâche sa mâchoire. On respire. On inspire. On relâche ses épaules. On les laisse tomber et s'enfoncer dans le matelas. Tout le poids des épaules dans le matelas. On relâche ses bras. Ils deviennent lourds, très lourds. Et en même temps, très légers. Plus de tension. On se relâche. On inspire. On expire. On se laisse bercer par la musique. 1, 2, 3. On inspire. On expire. On recommence. On détend la nuque. On se relâche. On se laisse enfoncer dans le matelas. On oublie tout. On se concentre juste sur l'inspiration, l'expiration et la musique. Il était une fois, dans une petite maison nichée au cœur d'un village endormi, une petite flamme de bougie qui vacillait doucement dans la brise nocturne. Elle s'appelait Lila. Lila était différente des autres flammes. Elle rêvait de briller aussi fort et aussi haut que la lune, qui illuminait le ciel nocturne de sa lumière douce et argentée. Ah! Si seulement je pouvais être aussi grande et aussi brillante que la lune, soupirait Lila en regardant à travers la fenêtre. Tout le monde m'admirerait et ma lumière pourrait éclairer le monde entier. Un vieux bougeoir en cuivre, qui avait entendu des milliers d'histoires et vu des centaines de flammes danser et disparaître, prit la parole d'une voix croustillante. Ma chère Lila, chaque lumière a sa place et son importance. Tu illumines le cœur de ceux qui sont près de toi. Mais Lila, avec un rire léger et un éclat espiègle dans son scintillement, répondit : « Oh, vieux bougeoir, je sais que tu as raison, mais laisse-moi rêver de toucher les étoiles, même si je suis juste une petite flamme. » Alors que Lila continuait de rêver de grandeur, elle aperçut une lumière vacillante qui dansait dans l'obscurité. Intriguée, elle s'approcha avec curiosité. « Bonjour,
je suis Lila, la petite flamme, dit-elle timidement. Enchantée, Lila, je suis Monsieur Luciole, répondit la lumière vacillante avec un petit clin d'œil lumineux. Que fais-tu ici toute seule? Ah, je rêve de briller aussi fort que la lune. Soupira Lila. Me voyons, chère Lila. Tu es déjà magnifique à ta manière. Chacun de nous brille différemment, expliqua Monsieur Luciole avec sagesse. Ah, vraiment? Demanda Lila, étonnée. Absolument. Regarde-moi, je suis une petite luciole. Et pourtant, je suis fière de ma lumière. Et je la porte avec honneur, même si je ne brille pas aussi haut que la lune. Chaque petite lumière compte dans l'obscurité de la nuit, déclara Monsieur Luciole avec un sourire chaleureux. Lila réfléchit à ces paroles. Peut-être que Monsieur Luciole avait raison. Peut-être qu'elle avait sa propre beauté et sa propre importance. Merci, Monsieur Luciole. Je vais essayer de trouver ma propre lumière, dit Lila avec détermination. Et ainsi, Lila continua son voyage, prête à découvrir sa véritable brillance dans le monde scintillant de la nuit. Alors que Lila poursuivait son voyage, elle se retrouva soudainement entourée d'une multitude d'étoiles brillantes dans le ciel nocturne. Éblouie par leur éclat, elle ne put s'empêcher de les admirer. Ah, comme elles sont magnifiques! S'exclama-t-elle en levant les yeux vers le firmament scintillant. Soudain, une étoile filante traversa le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Lila était captivée. Splendide, n'est-ce pas? Dit une voix étincelante à côté d'elle. Elle se tourna et vit une étoile brillante avec un sourire éclatant sur son visage. Je suis Stella, la reine des étoiles. Et toi, qui es-tu, petite flamme? Demanda-t-elle. Ah, je suis Lila, une simple flamme de bougie. Je rêve de briller aussi brillamment que la lune, répondit Lila, un peu timide. Stella la regarda avec douceur. Tu sais, chaque lumière, grande ou petite, a sa propre beauté et son importance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta lumière, Lila. Lila sourit, touchée par les paroles de Stella. Peut-être qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ses rêves. Merci Stella. Je vais continuer mon voyage avec confiance, déclara-t-elle. Et ainsi, Lila continua son périple dans le pays des étoiles brillantes, déterminée à trouver sa place dans le firmament scintillant de la nuit. Alors que Lila voyageait à travers le ciel étoilé, elle rencontra une bande de nuages espiègles qui semblaient déterminés à lui jouer des tours. « Bonjour, chère flamme !» s'exclama un nuage dodu avec un sourire narquois. « Que fais-tu dans notre ciel ?»
Lila leva les yeux avec méfiance. Je suis en voyage pour trouver ma propre lumière. Et vous? Que faites-vous à jouer avec les étoiles? Les nuages se mirent à rire doucement, créant des formes étranges dans le ciel nocturne. Nous aimons jouer et faire des farces aux autres. Tu veux jouer avec nous, petite flamme? Lila secoua la tête avec détermination. Non, merci. Je dois continuer mon voyage. Mais les nuages ne semblaient pas prêts à laisser partir Lila si facilement. Ils commencèrent à former un tourbillon autour d'elle, obscurcissant sa lumière et laissant Lila dans l'obscurité. Oh non! Aidez-moi, s'il vous plaît! Cria Lila, se sentant piégée. Soudain, une brise fraîche souffla à travers le ciel, dispersant les nuages et libérant Lila de leur emprise. Merci, gentille brise, dit Lila avec gratitude. La brise souffla doucement autour d'elle. Pas de problème, Lila. Continue ton voyage avec courage. Tu trouveras ta lumière. Grâce à la gentillesse de la brise, Lila poursuivit son voyage, prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin vers la découverte de sa véritable brillance. Alors que Lila continuait son voyage à travers le ciel étoilé, elle arriva dans une clairière enchantée où se dressait un vieux être sage, aux branches noueuses et aux feuilles tremblotantes. Bonjour, cher être sage, salua Lila avec respect. Le être sourit gentiment. Bienvenue, petite flamme. Que cherches-tu dans ma clairière? Lila se racla la gorge timidement. Je suis à la recherche de ma propre lumière, mais je ne sais pas où la trouver. Le être sage inclina la tête avec sagesse. La lumière que tu cherches est déjà en toi, Lila. Il te suffit de regarder à l'intérieur et de croire en toi-même. Lila réfléchit à ces paroles. Mais comment puis-je trouver ma lumière intérieure? Le être sage sourit doucement. Ferme les yeux, ma chère. Écoute ton cœur. Lila ferma les yeux et écouta attentivement. Elle sentit une chaleur douce rayonner à l'intérieur d'elle-même, illuminant ainsi son être de l'intérieur. Je la sens, s'exclama-t-elle avec joie. Ma propre lumière! Le être sage hocha la tête avec approbation. Exactement, ma chère Lila. Ta lumière est unique et précieuse. Crois en toi-même et laisse-la briller. Lila ouvrit les yeux, rayonnante de confiance.
Merci, cher être sage. Je vais maintenant continuer mon voyage avec assurance. Avec la sagesse du vieux être et la découverte de sa propre lumière intérieure, Lila poursuivit son voyage, prête à briller de tout son éclat dans le ciel nocturne. Alors que Lila atteignait le dernier tronçon de son voyage, elle se sentait confiante et pleine d'énergie. Sa lumière intérieure brillait désormais de tout son éclat, illuminant le chemin devant elle. Soudain, elle entendit un cri d'alarme. C'était Monsieur Luciole qui volait autour d'elle, l'air agité. « Oh Lila, tu dois venir vite !» s'exclama-t-il. Alarmée, Lila le suivit jusqu'à un petit bosquet où un feuillage dense cachait quelque chose. « Que se passe-t-il, Monsieur Luciole ?» demanda-t-elle anxieuse. Monsieur Luciole pointa du doigt. « Et regarde là-bas !» Lila se pencha et découvrit une petite chouette coincée dans les branches d'un arbre, ses grands yeux brillant de peur. « Oh, nous devons l'aider !» s'écria Lila, déterminée. Avec l'aide de Monsieur Luciole, Lila utilisa sa lumière pour guider la chouette hors du piège des branches. Une fois libre, la chouette ulula de gratitude, ses plumes agitées par le vent. « Merci infiniment, chère flamme !» dit-elle soulagée. Lila sourit, réalisant que sa lumière pouvait être utile pour éclairer non seulement son propre chemin, mais aussi celui des autres. De retour dans le ciel nocturne, Lila brilla plus fort que jamais, fière de sa lumière et de sa capacité à aider les autres. Et ainsi, elle continua son voyage, illuminant le monde de sa propre manière unique et spéciale. Dans une petite maison douillette au pied d'une montagne, Bruno le grand ours ouvrait les rideaux. « Regarde, Oscar, le soleil s'élève !» s'exclama-t-il. Petit Oscar, encore tout endormi, frotta ses yeux. « Papa, c'est l'heure du petit déjeuner ?» Bruno sourit. « Oui, mon chéri. Que veux-tu manger ?»« Des tartines de miel !» s'écria Oscar, ses yeux brillants d'excitation. Alors qu'il s'installait à la table, Bruno dit : « Sais-tu, Oscar, que les abeilles travaillent très dur pour faire ce miel ?»« Vraiment, papa ?» demanda Oscar étonné. « Oui, elles volent de fleur en fleur dans notre joli jardin. » répondit Bruno en montrant dehors. Oscar regarda le jardin et imagina les abeilles en train de danser. « Un jour, je veux les remercier !» Bruno éclata de rire. « Peut-être après ta sieste, mon petit ours. » Oscar hocha la tête, rêvant déjà de sa prochaine aventure. Dans cette maison, chaque jour était rempli de découvertes, de rires et d'amour. Et aujourd'hui ne faisait pas exception.
Après leur petit déjeuner, Bruno et Oscar étaient dans le jardin, jouant avec un ballon. « Sais-tu, papa, j'ai vu des enfants faire des bulles hier au parc. » dit Oscar avec des yeux pétillants. Des bulles? Oh, c'est amusant. Répondit Bruno. Veux-tu que nous en fassions? Oscar sauta de joie. Oui! Mais comment? Bruno réfléchit un instant. Non, je pense que nous avons du savon et de l'eau. On mélange les deux et hop, des bulles. Oscar éclata de rire. Comme c'est magique! Bruno sourit et se dirigea vers la maison. Attends-moi ici, je reviens avec ce qu'il nous faut. En attendant, Oscar s'imagina des bulles géantes flottant dans le ciel, colorant le monde de reflets irisés. Quand Bruno revint avec une bassine et une paille, Oscar s'écria: « Allons-y, papa! Faisons de la magie !» Le jardin s'emplit bientôt de rires et de bulles scintillantes. Pour Bruno et Oscar, ce moment simple était purement magique et leur journée venait juste de devenir encore plus spéciale. Avec la bassine remplie d'eau savonneuse devant eux, Bruno montra à Oscar comment tremper la paille et souffler doucement pour faire des bulles. Regarde bien, Oscar. Tu prends une grande inspiration et tu souffles doucement. Expliqua Bruno en créant une jolie bulle. Oscar prit la paille avec excitation. Comme ça, papa? Il souffla, mais un peu trop fort, éclaboussant de l'eau partout. Bruno rit. Presque. Encore un essai. Oscar hocha la tête, se concentra et souffla lentement. Une belle bulle s'éleva dans les airs, flottant légèrement avant d'éclater. J'ai réussi, papa! Bruno éclata de rire. Oui, mon petit ours, c'est parfait. Ils continuèrent à faire des bulles, s'émerveillant de chacune d'elles. Certaines étaient grandes, d'autres petites, mais toutes étaient belles. Regarde, papa! Celle-ci ressemble à un papillon! S'écria Oscar. Et celle-là a un nuage. Dit Bruno. Ensemble, ils découvrirent le monde merveilleux des bulles, et le jardin s'emplit de joie, d'émerveillement et de bulles brillantes, reflétant le soleil et leur sourire. Le soleil commençait à descendre dans le ciel, et les ombres s'allongeaient dans le jardin. Papa, regarde! Qu'est-ce que c'est sous l'arbre? Demanda Oscar en pointant une petite boîte. Bruno, intrigué, s'approcha avec Oscar. Oh, c'est une petite boîte à musique. Je me demande d'où elle vient. Oscar l'ouvrit avec précaution et une douce mélodie s'éleva. Au centre, une petite danseuse tournait gracieusement. Elle danse comme dans les rêves, murmura Oscar, les yeux émerveillés. C'est une boîte magique, je pense. Dit Bruno. Elle doit être ici pour nous rappeler de toujours croire en la magie. Oscar sourit. Comme les bulles? Exactement, mon petit ours. Répondit Bruno en le serrant dans ses bras.
La nuit commençait à tomber et la lueur des étoiles illuminait le jardin. Bruno et Oscar s'installèrent sous l'arbre, écoutant la mélodie de la boîte à musique et se rappelant que la magie est partout, dans les bulles, dans la danse et même dans les moments simples passés ensemble. Le jardin était paisible, bercé par le chant d'eau des grillons. « Oh papa, j'ai un peu sommeil !» bâilla Oscar se frottant les yeux. Bruno sourit tendrement. « Il est temps de se préparer pour le dodo, mon petit ours. » Ensemble, ils entrèrent dans la maison. Bruno aida Oscar à se brosser les dents, en faisant des bruits amusants pour rendre le moment ludique. « Tu ressembles à un petit dragon crachant de l'eau » rit Oscar. Une fois prêt, Oscar sauta dans son lit, les yeux brillants. « Papa, peux-tu me raconter une histoire avant de dormir ?» Bruno s'assit près de lui. « Bien sûr. Quelle histoire veux-tu entendre ?» « Une histoire avec des animaux qui parlent, s'il te plaît ?» demanda Oscar. Bruno commença. « Il était une fois, dans une grande forêt, un petit lapin curieux nommé Léo. » Oscar écouta attentivement, se perdant dans l'histoire. Ses paupières devinrent lourdes et bientôt il s'endormit paisiblement, rêvant d'aventures fantastiques avec Léo le lapin et ses amis de la forêt. Bruno déposa un doux baiser sur son front et murmura: « Bonne nuit, mon trésor. » Le lendemain matin, les rayons du soleil chatouillaient le nez d'Oscar. Il ouvrit doucement les yeux et s'étira, sentant la douceur de sa couverture. Il entendit des chants d'oiseaux venant de la fenêtre ouverte. Il sauta hors du lit et courut vers la fenêtre. Dehors, les oiseaux virevoltaient joyeusement, chantant une mélodie entraînante. « Papa, papa, les oiseaux chantent pour nous !» cria Oscar avec enthousiasme. Bruno arriva, un sourire sur les lèvres. « Ils te disent bonjour. Tu es prêt pour une nouvelle journée d'aventure ?» Oscar hocha la tête avec excitation. « Oui, oui! Que va-t-on faire aujourd'hui ?» Bruno réfléchit un instant. « Que dirais-tu d'un pique-nique dans le jardin? On pourrait inviter tous nos amis les animaux. » Oscar sauta de joie. « Oh oui! Avec des sandwichs, des fruits et des cookies !» Bruno rit. « Ah, c'est promis. Préparons-nous pour une journée mémorable. » Tous deux se mirent au travail, remplis de joie et d'anticipation. La journée s'annonçait belle, pleine de rires, d'amour et de découvertes avec tous leurs amis du jardin. Je vous laisse maintenant deviner la suite, les enfants. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.